Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce mardi 9 avril 2024. Donc on va ensemble les énergies pour cette journée. Ok, on a le roi de bâton à l'envers. Le roi de bâton, attention, vous dit que y a une personne pas très loyale autour de vous qui essaye de vous bloquer, qui n'est pas très, qui peut vous abandonner au moindre problème. Ok, donc on a le monde. Le monde, c'est la réussite dans tous les domaines. Donc ça c'est cool. Peut-être que vous allez devoir justement lâcher ces personnes pour pouvoir avancer. Allez, les énergies de ce mardi 9 avril 2024, s'il te plaît. Ok, on a la tempérance à l'envers. On a le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'endroit, pardon. Le roi d'épée, on nous parle de quelqu'un qui, est, qui est de bons conseils, qui est une bonne personne autour de vous ici. Alors, on a la tempérance, la tempérance qui est à l'envers. La tempérance à l'envers, on nous parle d'une réconciliation qui n'est pas possible. On nous parle aussi de tempérance qui on a besoin de tempérer, on est un petit peu énervé. On est un petit peu sur les nerfs, un petit peu il y a une situation qui vous énerve un petit peu. On a une situation du passé ici. Vous allez récolter ici. On a quelque chose qui avance un petit peu plus rapidement. Ok, vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à la justice, par rapport au travail. Ok. On a aussi une proposition amoureuse d'un choix entre deux personnes. S'il y a une triangulaire, il y a peut-être un choix qui va être beaucoup plus facile à faire. Ok, ici on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui vous pouvez faire confiance. On est à l'envers. Il y a quelque chose qui se débloque. On a quelqu'un qui va venir vous aider à bien travailler sur vous ici. Vous pouvez me parler d'un psychologue ou autre. Une figure médicale. Ok, il y a trop de cartes. Encore trop de cartes. Là, ici, on a un petit peu comme le roi de bâton à l'envers. On a quelqu'un qui, vous avez l'impression qu'il y a toujours cette personne autour de vous pour vous aider. Mais en fait, cette personne peut vous abandonner au moindre problème. Comme j'avais dit tout à l'heure avec le roi de bâton. Ok. Ok, en dos deck, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, alors le denier c'est financier. On a quelqu'un qui travaille minutieusement, qui travaille seul. On peut nous parler de quelqu'un qui travaille indépendamment. Par rapport à une situation, peut-être que vous avez envie de travailler à votre compte. Parce qu'il y a une situation professionnelle auquel vous ne sentez pas à votre place, vous avez dû partir, vous allez avoir envie de partir ici. Oui. Là, ici, on a les deux cartes du départ ici, hein, donc le 8 de coupe et le 6 d'épée à l'envers, tous les deux à l'envers. On a quelque chose qu'on vous devez partir, on a la confirmation que vous allez partir. Bon, au niveau professionnel, hein, si vous allez avoir un nouveau travail ou quelque chose de nouveau par rapport au professionnel. Ok, on a la roue de fortune à l'envers. Ok, on a l'empereur. L'empereur, on n'est pas assez stable par rapport au financier ou par rapport au professionnel. Ici, on a la mutation, la surprise, sauf qu'ici, c'est à l'envers. Ici, on est un petit peu, on garde quand même l'optimisme par rapport à une situation. On reste stable, on reste droit dans ses bottes. Mais peut-être qu'au niveau professionnel, c'est un petit peu compliqué. On a la force, on ne maîtrise pas assez. Par contre, vous allez ressortir la tête de l'eau. Vous allez pouvoir vous élever. On a pas mal de cartes à l'envers, donc du coup, il y a pas mal de cartes, entre guillemets, qui sont un petit peu inversées. Et du coup, bah, là, on a les 6 qui sont inversés. Sauf qu'il y en a des qui sont positifs quand ils sont renversés. Là, pour le coup, la force, on ne maîtrise pas une situation. La force, c'est quelqu'un qui maîtrise une situation. On peut parler du signe du lion. Là, on l'a à l'envers, donc c'est plutôt quelqu'un qui a du mal à maîtriser ses émotions ou une situation quelconque. Ici, on a le 9 d'épée à l'envers. Donc, le 9 d'épée, quand il est à l'endroit, on nous parle de tristesse, de dépression, de déprime. Donc, ici, on l'a à l'envers. Donc, du coup, on ressort la tête de l'eau. On maîtrise pas une situation, mais on se donne les moyens. Donc pour l'instant, on a la célébration qui est à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Vous êtes un petit peu déprimé, mais vous allez ressentir un petit peu la tête de l'eau. On a des nouvelles qui arrivent. On a le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable financièrement ici. On a l'impératrice, pardon. L'impératrice, c'est les nouvelles par voie écrite. Vous allez peut-être recevoir, par contre, une nouvelle par rapport au financier. Vous allez recevoir
une offre de travail. En tout cas, j'espère pour vous. Que tout à l'heure, on avait en deux decks, on avait vraiment le financier. Tout à l'heure, on avait le financier ici. Donc, on a le financier, l'as de denier, c'est vraiment un nouveau travail. Donc, pour moi, vous allez recevoir une nouvelle par rapport au professionnel. Ici, on a un prétendant, enfin, une proposition amoureuse, pardon, qui se débloque. Ok. On a quelqu'un qui est généreux dans sa vie sentimentale ou professionnelle ou autre. Mais on a vraiment un prétendant, une prétendante, enfin, une proposition amoureuse, pardon, d'une personne qui gagne peut-être bien sa vie et une situation qui se débloque. On a le 6 d'épée, le 6 de bâton à l'envers. Le 6 de bâton, on nous parle de triomphe, de victoire. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Ok. On a la renaissance. Ça peut être une personne du passé si vous attendez un ex ou une ex-personne. Quelqu'un du passé qui revient vers vous. Si vous êtes célibataire, on peut nous parler d'une proposition amoureuse de quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui a dû débloquer une certaine situation. Ça peut nous parler d'une personne qui vient juste de rentrer dans la vie professionnelle. Ok. Vous ressentez un petit peu la tête de l'eau ici, mais c'est un petit peu compliqué. Vous allez récolter ce que vous avez semé ici. Ok. On a la cavalier d'épée à l'envers. Le cavalier d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui n'a pas assez de caractère. C'est un petit peu compliqué, qui a du mal qui est un petit peu en train de se marcher sur les pieds. Ok, niveau des nouvelles. On a peut-être vraiment... ouais, niveau professionnel, peut-être que vous allez changer la route niveau professionnel et travailler pour vous-même, à votre compte. Peut-être que vous attendez des nouvelles de la banque. Bon, là, on n'a pas vraiment le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'argent. Ça peut nous parler de quelqu'un qui peut vous aider dans le milieu familial, qui peut vous aider à donner un petit peu d'argent pour que vous puissiez ouvrir votre propre entreprise, par exemple. Ok, on est un petit peu optimiste. On a la reine de coupe. Vous allez donner, vous allez recevoir un retour. Vous savez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui va venir vous aider. Ici, on a le roi de denier, le valet de denier à l'envers, pardon. Le valet de denier, on nous parle du messager niveau financier. Okay. Ouais, il y a quelque chose de renouveau. C'est un petit peu compliqué pour le moment, mais on va vous donner quelque chose. On va vous donner de l'aide par rapport aux financiers ici, ou aux professionnels. Ok. En deux decks, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée à l'endroit. Le 10 d'épée, on nous parle on se relève après un échec ici. On a le magicien, on a quelque chose de renouveau ici. Faites attention, on a le retrouve de roi de bâton à l'envers, plus le 5 de denier à l'envers. Attention, vous avez toujours l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous, mais attention, faites attention, ces personnes peuvent éventuellement partir du jour au lendemain, sans forcément vous aider. Enfin, dans le sens où il y a des personnes qui peuvent vous aider, puis du jour au lendemain peuvent éventuellement s'en aller. Ok, là ici on a les nouvelles. On retrouve les nouvelles ici. Le cloître, le trafic, la méchanceté, des personnes mauvaises, sans dire le mot tierce, parce que sinon ça ne plaît pas. Les tierces, il y en a partout. Hein. Une tierce personne, c'est une personne qui est mauvaise ou bonne. Il y en a partout. Dans toutes les relations, il y en a partout. Que ce soit professionnel, sentimental, familial, amical, il y en a partout. Il y en a qui appellent ça des mauvaises personnes, moi j'appelle ça des tierces. Que ça plaise ou non. Ok. On a la fatalité, on a la fortune ici, on met fin à quelque chose, mais ça vous rend triste. Allez, les énergies de ce mardi, mardi 9 avril 2024. On a la maladie, on a la stérilité, donc le blocage. Vous êtes un petit peu bloqué, peut-être que vous allez être alité, entre guillemets, si on parle de maladie. Si vous allez peut-être tomber malade et vous allez rester peut-être bloqué, entre guillemets, par rapport à une situation. On a la réussite. Il y a aussi quelque chose qui vous stresse, par rapport à une réussite qui vous stresse aussi. Ça vous bloque un petit peu au niveau professionnel. Donc là, quand je fais deux cartes ici, c'est général. Si je regarde derrière la maladie, ça nous parle un petit peu en précision. Donc pour les gens qui me disent qu'il n'y a pas de précision, non, c'est pas vrai. Ici, on a la stérilité, on a le blocage. On a peut-être un blocage par rapport à la famille qui vous donne un cadeau. Bon, on a vraiment... ok. Ça peut nous parler de la famille qui vous donne le feu vert par rapport à une relation.
Ok, attention, peut-être un accident. Un accident de travail, éventuellement. Je regarde pas toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup. Allez. Ok, en deux decks, on a l'élévation, pensée amitié. On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On a une personne, si vous êtes célibataire, on a une nouvelle rencontre ici. Il y a peut-être une relation qui avance assez rapidement. Ça peut nous parler aussi d'un ex. Si vous êtes en séparation avec votre ex, il y a une personne qui vous aime encore, qui pense toujours à vous. Il y a quelqu'un de méchant autour de vous qui essaie de vous espionner. Euh, on a peut-être un ex ou une ex-personne ou une personne tierce qui vous observe. Bon, je prends la rigolade, mais quand on reçoit un message comme ça, c'est pas vraiment forcément facile. Ok, attention, on peut nous parler d'un séjour à l'hôpital pour une femme. Là, on a parlé de sagesse, donc c'est la sagesse, ça atténue en fait le côté en fait de ces des premières cartes. On peut nous parler d'un petit rituel de santé, enfin un petit séjour de santé pour une mise au point entre guillemets. On a un changement positif, on a le bonheur ici, et on a l'argent. Vous avez peut-être gagné de l'argent ici. Ok. On a un procès, on a l'amour. Ok, on a un nouveau départ. Alors ici, ça peut nous parler d'un divorce qui va bien se passer. Vous allez peut-être avoir un gain de cause. Il y aura un procès par rapport au sentiment pour un nouveau départ. Donc là, on a plutôt soit un gain de cause, soit vraiment une séparation qui se fait naturellement, dans le respect mutuel. On a une invitation de quelqu'un qui habite loin ou qui fait beaucoup de déplacements. On a la destinée, donc c'est une personne qui est destinée à être avec vous, ou c'est une personne qui peut faire des choix par rapport à votre relation. Ou c'est vous qui allez faire des choix par rapport à cette relation. Ok, le cloître. On a la paix. La paix plus la sagesse, on peut nous parler de quelqu'un qui fait un petit séjour, entre guillemets, de méditation ou autre. Ok, par rapport à l'argent, on a la réussite. Donc vous allez gagner de l'argent ici. Peut-être avoir un gain de cause. Par rapport à une situation. Par rapport au procès, on a la stérilité. Il y a un procès qui est en train de bloquer en fait un petit peu actuellement concernant peut-être un divorce. Mais vous allez avoir la réussite par rapport à l'argent. On a quelque chose d'inattendu. Le nouveau départ. Ok. Donc là, si on peut nous parler d'un nouveau départ avec une nouvelle personne une ancienne personne du passé qui vous a volé, ou c'est une personne, il y a peut-être eu un divorce, une séparation, ou il y a peut-être une négociation par rapport à votre relation, et du coup, il y a peut-être un nouveau départ avec une personne du passé. Là, je dis une personne du passé parce qu'il y a la carte de l'amour au milieu. Donc là, on est plutôt sur un divorce, une séparation, ou auquel il y a une personne qui peut éventuellement revenir. Donc là, il n'y a pas forcément le procès, c'est pas forcément un divorce, c'est peut-être une séparation avec cette personne, mais il y a toujours de l'amour. Et il y a peut-être un nouveau départ avec cette personne. Ok, par rapport à l'invitation. On a une personne qui habite loin de vous, qui pense toujours à vous, qui a toujours des sentiments pour vous, ou la relation, si c'est une nouvelle personne, c'est une relation qui est assez inattendue déjà pour le coup. C'est une relation qui est sacrée, hein, que vous allez rencontrer cette personne. On a un départ ici. Ok. On a la maladie. Votre relation est un petit peu stressante. Il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est une relation qui est assez rapide. C'est assez rapide entre vous et du coup ça vous stresse votre relation. Ok, il y a un divertissement. Il y a vraiment quelqu'un qui... c'est une personne qui peut vous aider hein, par rapport à vos soucis actuels. On a la fortune, on a la beauté, on a le présent. Attention, on peut nous parler d'un... Enfin attention, oui, non. Il y a peut-être des cadeaux. Vous allez avoir... parce qu'on on a la fortune, on a quelqu'un qui est pauvre. Hein. La fortune, c'est la pauvreté. On a peut-être une personne âgée aussi qui peut vous envoyer un cadeau qui peut vous protéger par rapport à vos ennemis. Ok. Je vais regarder vite fait ici. Je vais prendre un jeu, enfin une carte vite fait. Sans faire la coupe.
Événements imprévus et défis. Vous allez avoir des défis imprévus qui vont arriver dans le côté professionnel. Niveau professionnel, il y a des événements imprévus et des défis qui vont arriver dans votre vie professionnelle. On a un changement, on a une mutation qui est en train de se faire ici. Donc là, on est vraiment sur une mutation, quelque chose de renouveau au niveau professionnel. On a quelques imprévus. Allez, les énergies de ce mardi 9 avril 2024. On a le voyage, on a des nouvelles. Donc vous allez recevoir soit des nouvelles d'un voyage ou d'une mutation, comme on avait dit tout à l'heure, ou c'est une nouvelle par rapport à une relation qui habite loin de vous. Quelqu'un qui s'est un petit peu bloqué. La stérilité, là ici on a le désert, donc c'est la stérilité plus l'hiver. L'hiver c'est le blocage, c'est le froid, c'est un petit peu froid entre vous, entre ces personnes. Il y a peut-être une différence de température entre vous, mais vous avez signé quelque chose, il y a la chance qui va arriver, on a des nouvelles par rapport à cette nouvelle relation. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, en tout cas, mais qui habite loin de vous. Des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles. Donc là, vous allez avoir des nouvelles, que ce soit professionnelles qu'on avait vu au tout début, ou en sentimental. Vous allez avoir des nouvelles partout. Ok, il y a des gens qui sont toxiques. On a peut-être un papa qui est toxique. Donc faites attention. Vous avez des bonnes ententes. Vous allez vous faire aider. Peut-être par rapport à votre papa ici ou un homme brun qui est un petit peu mauvais. Ici on a la consultante. Là, si vous êtes une femme, vous allez recevoir des nouvelles. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme autour de vous. On a une femme blonde ici. Ok, il y a beaucoup d'espoir. Il y a une femme ici. Donc là, confirmation que c'est une femme qui va recevoir des nouvelles de manière assez inattendue de personnes qui sont mauvaises. On a l'élévation là-dessus. Et on parle de protection. Il y a la mutation, vous allez signer quelque chose. Donc, pour les gens qui me disent que c'est pas précis, pas possible. Là, on est dans le sentimental. Donc, on peut nous parler qu'il y a de l'amour. C'est ça, entre guillemets. On a le voyage. Donc, il y a une personne qui vit loin de vous, qui vous aime beaucoup. Je peux pas faire mieux niveau précision. On a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de communication qui vont être nécessaires. Vous allez mettre les choses au point avec cette personne. Ok. Il y a des erreurs qui ont été faites. Vous avez peur d'avoir fait une erreur et du coup, ça vous bloque. Épreuve, blocage. La route est longue. Signification blocage. Allez, les énergies de ce mardi 9 avril 2024. On a des doutes. On a la clé. Donc, il y a un compromis. Il y a une solution qui va être trouvée par rapport à des doutes. Si c'est une doute par rapport à une personne de votre entourage, vous allez essayer de trouver une solution par rapport à votre relation. En tout cas, il y a la réussite. Ça prend du temps, mais il y a la réussite par rapport à un compromis. Par rapport aux doutes, on enlève les doutes, on essaie d'avancer, vous avez du mal à croire. Une personne, vous allez faire la paix avec une personne du passé ou une personne de votre famille. On a une femme ici qui peut revenir. Ok. Si vous êtes une femme et que c'est un homme, vous inversez, vous prenez ce qui vous parle. Pas besoin de me mettre un commentaire en me disant je suis pas homo, etc. etc. Je pense que vous êtes assez grand et grande pour prendre à votre convenance. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo hier, parce que ça m'a un petit peu énervé. Les papyrus, on parle des nouvelles, on parle d'écriture, on parle aussi de quelqu'un qui habite loin. On avait un petit bateau qui était au loin. Faut regarder les images aussi sur les cartes. Ok, on a la pénitence. La pénitence, c'est la punition, le karma aussi. On a quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui a fait des erreurs, qui en paye les frais, entre guillemets. On a les blocages. On a l'intuition, le delta, c'est la clairvoyance. On a le troisième œil, donc intuition. Désolé, il n'y aura pas beaucoup d'humour dans cette vidéo. Ça va passer. On a l'éternité. L'éternité, c'est la stabilité. Par rapport à l'intuition par rapport à l'amour, vous sentez que c'est la bonne personne. Vous allez ressentir aussi, si vous êtes célibataire, que vous allez ressentir la relation avec cette personne qui arrive, elle est bonne, c'est une bonne personne. Vous allez assez rapidement le ressentir. Vous allez avoir une bonne intuition. Ok, on a la fusion. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est une relation où vous sentez vraiment que c'est la bonne personne. Ok,
En tout cas, cette personne habite loin. Du coup, ça vous stresse. On a dire, c'est le côté obscur, la tristesse, la dépression. On a du mal à sortir la tête de l'eau. Par rapport au blocage, il y a des blocages qui sont nécessaires. Donc ça n'avance pas ici, c'est le timing divin. Si ça n'avance pas maintenant, ça va avancer plus tard. On a un retour. Pour l'instant, c'est bloqué. C'est nécessaire. Le blocage est nécessaire pour qu'il y ait un retour dans de meilleurs auspices, entre guillemets. Ici, on a la lumière. Il y aura peut-être un éclaircissement à faire avec cette personne. Ça peut nous parler d'un blocage niveau professionnel. Ici, la lumière, ça peut nous parler d'un éclaircissement avec une personne de votre entourage. Ça peut aussi nous parler d'un changement de poste, d'une élévation professionnelle. Bon, là, on a un retour. Donc, du coup, il y a peut-être un retour au travail. Il y a peut-être eu des soucis de santé. Vous avez peut-être retrouvé votre lieu de travail. Par rapport à la pénitence, on a l'âme, c'est vous, ma consultante ou mon consultant. On nous parle de quelque chose de beaucoup plus sain qui arrive pour vous. Ok, il y a des choix à faire. Ok, il y a des choix qui vont être un petit peu plus faciles à faire que dans le passé. Vous allez avoir peur de faire le mauvais choix. En tout cas, on a une élévation. Ça peut nous parler d'une élévation professionnelle. Il y a peut-être plusieurs choix à faire par rapport à cette élévation professionnelle. On peut nous parler d'un éclaircissement, d'un changement de poste. Et là, pour le coup, on a un retour. On a quelque chose qui est un petit peu bloqué. Niveau sentimental, vous sentez que c'est la bonne personne ici. Vous sentez que c'est la bonne personne. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer la bonne personne. La personne, on peut parler d'une âme sœur. Une âme sœur, c'est vraiment la bonne personne. L'autre personne, l'autre lien sacré, c'est un petit peu plus compliqué. Malgré que c'est la bonne personne également. Ici, on a peut-être un retour au travail après un blocage. Peut-être avoir un arrêt de travail. Vous avez été bloqué. Il y a peut-être un retour professionnel. Il y a peut-être un retour imminent dans le milieu professionnel. Ici, on a une élévation par rapport au professionnel. Peut-être un choix à faire. Mais du coup, vous êtes un petit peu triste de faire de mauvais choix ici. On parle d'initiative, quelqu'un qui va faire l'initiative de faire la paix avec vous. En tout cas, il y a la réussite. Et il y aura un nouveau départ avec cette personne du passé ou une personne de votre entourage, familial ou amical ou sentimental. On a un signe de terre ici, donc taureau, capricorne et vierge. On a l'hiver, donc ça peut être un capricorne ici. On a le patriarche, donc quelqu'un qui est papa ou qui est grand-père, ça dépend l'âge de cette personne. Qui prend des décisions, qui va devoir prendre des décisions, qui va prendre ses responsabilités. On a l'amour ici, on a les études, on peut nous parler d'un apprentissage ou quelque chose, vous allez apprendre des révélations par rapport au sentimental. Allez, les énergies de ce mardi 9 avril 2024. On a une femme, on a le messager. Peut-être que vous allez recevoir un appel téléphonique d'une femme ou une femme qui va recevoir un message téléphonique d'une autre personne. Vous inversez. Encore une fois, on a le messager. Vous allez recevoir le message d'un papa ici. Ok, d'un papa ou qui. Vous allez peut-être recevoir de quelqu'un un appel téléphonique ou des messages intuitifs par exemple par rapport aux rêves, des rêves prémonitoires entre guillemets pour ceux qui en ont. Peut recevoir un message, un appel. On a la progression ici, on a les études. On a niveau sentimental, vous allez peut-être recevoir des nouvelles de cette personne. On a la convoitise, on a la gestation, on a la sérénité. On a une personne qui est beaucoup plus sereine qu'une autre personne, qui peut vous envoyer, qui peut vous appeler. Ok, on a la gestation, on parle d'une grossesse, on a la sérénité, pardon, et on a la mer. On a quelqu'un qui habite loin de vous. Ici, on a peut-être quelqu'un qui fait aussi beaucoup de déplacements. Je vais regarder vite fait. On a l'inspiration. On a la perturbation. Il y a peut-être une personne qui perturbe votre relation, qui habite au loin. Donc une tierce personne. Ok, par rapport à la gestation, on a l'amour. Donc il y a une relation sentimentale qui est en train de se faire petit à petit. Une relation qui est en train de s'installer ici. On a le pouvoir ici, donc je vais pas la prendre parce que c'est pas intentionnel. On a le monde effondré. On dit quand même les informations, même si je les mets pas.
On a la sérénité. On a quelqu'un qui prend des décisions, qui est serein. On a quelqu'un qui prend des décisions, qui n'a pas peur de prendre ses décisions. On a le commerce, on a les transactions. Donc, il y a quelqu'un qui fait des transactions, qui fait des choix ici dans sa vie. Par rapport à la gestation, par l'amour, on peut parler d'une grossesse. On a un changement ici. Ça peut être aussi quelque chose qui est en train de se changer. Il y a une relation qui est en train d'avancer, petit à petit. C'est une relation qui peut-être, vous êtes rencontré cette personne pendant le milieu de l'automne et qui est encore en train d'avancer, qui prend encore son temps, cette personne. Ok, par rapport aux transactions, il y a quelqu'un qui habite loin de vous, qui fait des transactions, qui peut-être un homme ou une femme, là pour le coup j'ai pas d'homme ou de femme ici, quelqu'un qui fait des transactions, qui peut travailler au loin, qui fait beaucoup de déplacements ici. Ok, par rapport à la perturbation, on a le printemps, on a l'arbre de vie. On a quelqu'un on a une nouvelle personne qui perturbe ici. La perturbation, on a le printemps, le printemps c'est le commencement, c'est les premiers... c'est le printemps, donc c'est vraiment les prémices d'une relation. Et ici on a l'arbre de vie, donc l'arbre de vie c'est vraiment le commencement en fait. C'est la vie. Là pour le coup on a peut-être quelqu'un on a peut-être une nouvelle perturbation qui arrive. Je vais pas dire le mot. Une nouvelle personne qui vient juste d'arriver pour perturber votre relation. En tout cas vous allez en faire des révélations, tout simplement. Et ici on a peut-être aussi une mutation. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des choix par rapport à une mutation qui va peut-être travailler au loin, qui va faire beaucoup de déplacements, qui va travailler dans un autre pays, dans une autre région ou dans une autre ville que la sienne actuellement. Et ici on a un nouveau départ. La gestation, on a vraiment une nouvelle rencontre qui se fait niveau sentimental, qui prend son temps, tout simplement. On a la transaction, la transformation, pardon, on a la festivité, on a un signe d'eau, on a un signe de feu derrière, on a l'indécision. Il y a une personne qui est un petit peu indécis, qui doit travailler sur lui ou sur elle, mais qui est un petit peu indécis. On a l'attachement. Ok, on a des illusions par rapport à une situation. On peut nous parler de quelqu'un qui est un petit peu immature dans ses choix ici, mais qui pour l'instant s'en sort bien et qui fait des bons choix ici. Ok. Allez, les énergies de ce mardi 9 avril 2024. On a des nouvelles, on a des illusions. Alors les illusions, on est un petit peu bercé par des illusions. Entre guillemets, les illusions, on peut nous parler de quelqu'un qui prend des responsabilités avec des pincettes. On voit la lune qui prend le cœur avec des pinces, entre guillemets. Quelqu'un qui prend des pinces par rapport à cette relation, qui peut être bercé d'illusions, donc il fait attention. Quelqu'un qui est bloqué ici par rapport à un profit. On a peut-être quelqu'un qui profite de vous et qui essaie de vous bloquer par rapport à cette situation. Et du coup, vous êtes un petit peu bercé d'illusions. Par rapport aux nouvelles, on a des secrets. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui peut venir vous voir de manière assez discrète. Vous avez le deuil, ok, la triangulaire. Ça peut nous parler de quelqu'un qui peut vous envoyer un message de manière assez discrète, mais vous, ça va pas vous plaire. Et on peut nous parler de quelqu'un qui va, vous allez mettre en lumière votre relation. Éventuellement, à la personne officielle. Je vais changer les mots parce qu'après, je vais me faire engueuler. Après, je vais me faire engueuler si je dis toujours le même mot. On a des illusions. Hein. Pour moi, c'est plus une personne qui a une personne dans son entourage. Si on a un nom, on a la jalousie. Donc il y a une personne qui est jalouse et qui essaie de vous empêcher d'avancer vers cette personne. On a des piments, on a du repos. Moi, il y avait beaucoup il y avait une forte attirance avec cette personne, vous allez un petit peu vous éloigner de cette relation. Ah oui, c'est vrai, je brasse trop les cartes aussi. Bref, on a un déclic, on a un retour. Ça, c'est cool. Bon, ça prend du temps. Ça va prendre du temps, mais on a quelqu'un qui revient. Là, pour le coup, ça peut éventuellement... Bon, si ça parle d'un ex, vous attendez le retour d'un ex. Bon, si vous attendez le retour d'un ex, c'est que vous êtes célibataire. Donc, du coup, je mets un petit peu pour tout le monde. Mais on a un déclic, on a quelqu'un qui prend un déclic, qui peut éventuellement revenir. Mais cette relation va prendre un petit peu de temps. Je vais pas les recouvrir. On a un consultant, on a un visuel, on a un déplacement. Donc là, ici, pour le coup, on a un homme. Confirmation. Parce que consultant plus masculin, on a la confirmation que c'est un homme qui peut éventuellement faire des déplacements pour venir vous voir. Bon, en tout cas, vous allez vous protéger par rapport à cette déclaration. Tout simplement, il n'y a pas besoin de faire plus. Alors, on finit avec l'oracle des miroirs.
à les énergies de ce mardi 9 avril 2024. On a la loi, on a un compromis. Vous allez peut-être avoir un compromis par rapport à la loi. On peut nous parler d'un divorce qui se fait à l'amiable. Là, pour le coup, on peut nous parler d'un divorce qui se fait à l'amiable ou d'un mariage qui se fait à l'amiable, genre un Pax ou autre. Ça prend un petit peu de retard. Vous allez devoir travailler sur vous, mais il y a peut-être un retour ici. On a une culpabilité par rapport à un retour et vous avez peur de l'échec. Donc là, pour le coup, là, c'est une signification à elle-même. Ici, on a peut-être ici, on a une autre signification et ici, derrière, on aura une autre signification. Donc là, il y a une précision x3. Ici, on a un travail ici qui va prendre un petit peu de retard par rapport à la loi ici. On a un boomerang ici. Ça peut nous parler d'un divorce qui est en train de se faire, qui prend un petit peu de retard ou par rapport à un retour. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un après un divorce. En tout cas, vous allez vous protéger. Ici, par rapport au compromis, on peut nous parler de compromis par rapport à l'argent, par rapport aux enfants. Donc là, ici, on peut nous parler d'une pension alimentaire. Vous allez avoir un compromis s'il y a une séparation. On a la trahison, attention à la trahison par rapport à des enfants ici, ou par rapport à des amis qui sont un petit peu immatures ou un petit peu plus jeunes que vous. On a une forte attirance avec une personne qui habite à l'étranger. Ça peut être vous, ma consultante ou mon consultant, qui a quelqu'un dans son entourage qui a une autre relation, une autre origine que la vôtre. Ok. Par rapport aux amis, on a un retour. Peut-être un retour au calme par rapport à dans votre cercle amical, par rapport à cette relation. Ça peut nous parler d'un retour de quelqu'un qui revient dans le stade amical pour le moment. On a la jalousie ici. Ok. Ça peut être un ex qui est jaloux ou jalouse, ou une ex qui est jalouse, pardon, qui peut éventuellement un petit peu jaloux ou jalouse de vos amis. Ou c'est peut-être si vous êtes en couple avec quelqu'un, cette personne va être jalouse de de vos amis, mais il y aura un retour au calme. Par rapport à la trahison. Ok. On a le miroir magique. Le miroir magique, ça atténue les cartes négatives. Donc vous avez juste peur de la trahison ici. Par rapport à une situation. Ok, on a l'hérédité, on a des choix ici à faire. On a la réussite. Ça, c'est plutôt cool. On a un retour au calme par rapport aux amis. Ça peut être vraiment dans votre cercle amical. Il y a peut-être une réconciliation avec avec vos amis, par exemple. Ça peut être aussi nous parler d'une personne qui revient dans le milieu amical. C'est peut-être un ex ou une ex qui revient, mais qui peut tâter le terrain avec vous, pour voir où vous allez vous positionner avec elle ou avec lui. Et du coup, il y a un retour au calme. En tout cas, vous rêvez que cette relation se fasse. On a un petit peu de distance avec cette personne. C'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel. Mais il y a peut-être un petit peu de retard, un petit peu de distance, et vous attendez un verdict avant de vous reprojeter avec cette personne, tout simplement. Donc là, il y a un retour au calme. Ici, on a peur de la trahison, mais la carte du miroir magique a atténué la carte négative. Et ici, on peut nous parler d'un choix par rapport aux enfants en train de se faire, mais on a la réussite par rapport à ça. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.